Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour le 1668e épisode de l'After Zap Image, épisode en grande partie consacré à la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Malheureusement hier soir les amis, j'ai eu un problème de connexion, je n'ai pas pu vous sortir de vidéo. Donc on va regarder évidemment toutes les informations qui concernent cette liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur pour le mondial. On va démarrer premièrement avec la une du quotidien L'équipe qui titre Retour au pragmatisme. On va en parler dans quelques instants de ce titre de l'équipe pour mieux le comprendre. Déjà premièrement une petite déclaration avant de regarder la liste. Déclaration juste avant de nous dévoiler la liste du sélectionneur Didier Deschamps, donc en direct sur TF1. Il nous dit ce n'est pas la liste la plus facile car certains joueurs se sont blessés. Ça a accentué la réflexion du sélectionneur. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis à la liste des 25 bleus retenus par Didier Deschamps. Bon, je pense que vous la connaissez, mais vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. À noter tout de même, hein, les amis, qu'on retrouve un milieu de terrain relativement inexpérimenté hein, au plus haut niveau et surtout en compétition internationale. On retrouve une attaque qui est certainement l'une des meilleures attaques au monde. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sélections qui peuvent se targuer d'avoir autant de qualité offensivement. Et on retrouve donc Areola, Lloris, Mandanda au niveau des gardiens. Donc pas de Mike Maignan trop juste. Et puis en ce qui concerne les défenseurs, là aussi c'est assez important puisqu'on retrouve quand même énormément de profils plutôt axiaux hein, dans cette défense, et c'est très important pour ce dont on va parler dans quelques instants. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil là les amis, donc notamment à une composition d'équipe qui pourrait être alignée hein, par Didier Deschamps pendant le mondial, et puis vous avez aussi la provenance de tous les joueurs qui sont sélectionnés. On enchaîne avec une petite information qui concerne Hugo Lloris hein, qui va être appelé et est appelé donc pour la 4e fois de sa carrière pour disputer une Coupe du Monde. Il égale le record pour un joueur français de Thierry Henry qui va participer en 98, 2002, 2006 et 2010. Donc pour Hugo Lloris c'est 2010, 2014, 2018 et 2022. Sacrée longévité pour le capitaine de l'équipe de France. On continue les amis avec cette petite, elle est tout de même assez longue, cette liste des joueurs qui vont disputer leur première Coupe du Monde dans quelques semaines. William Saliba, Dario Upamecano, Théo Hernandez, Jules Koundé, Fofana, Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot, Camavinga, Verretou, Christopher Nkunku. On enchaîne avec une petite information positive pour l'Olympique de Marseille. 2 joueurs de l'OM au milieu de terrain, on les a vus en Ligue des Champions notamment, Matteo Guendouzi et Jordan Verretou. C'est là moi que ça me laisse un petit peu perplexe. Alors Matteo Guendouzi, je trouve que voilà, il est allé la chercher, sa nomination pour le mondial. Jordan Verretou, les amis, je suis un petit peu plus perplexe. Hein. Je pense qu'il y avait certainement d'autres options que Jordan Verretou. C'est pas forcément un profil que j'apprécie en plus de ça. Bon, voilà, je ne suis pas sélectionneur, hein, les amis. En tout cas, ça m'a un petit peu surpris de voir le nom de Jordan Verretou être sorti de la bouche du sélectionneur Didier Deschamps. Comme on l'a dit, les amis, voilà le milieu de terrain qui sera présent pour les Bleus au Qatar. Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni et Verratti. Moi, ce qui me laisse un peu craintif, hein, c'est l'inexpérience, ça les amis, bon, on en est tous conscients, mais c'est que j'ai vraiment l'impression hein, que ça manque de créativité au milieu de terrain. C'est ça qui me gêne un petit peu, hein, franchement. Niveau créativité, c'est ce qui me laisse un peu perplexe par rapport à ce milieu de terrain. Je trouve que voilà, c'est la ligne sur les gardiens, défenseurs et attaquants. C'est la ligne qui me gêne un peu, hein, cette ligne du milieu de terrain. Je trouve que ça reste très très léger par rapport à d'autres sélections. Je dis pas que Tchouaméni, Camavinga, Fofana, c'est Rabiot, c'est Guendouzi, c'est pas bon, mais je pense hein, que voilà, il y a certainement d'autres sélections qui sont beaucoup mieux armées, me semble-t-il, au milieu de terrain, et il me semble que le milieu de terrain c'est tout de même une bataille importante hein, pour aller gagner
Une Coupe du Monde. On a quelques déclats, les amis de Didier Deschamps, sur l'absence par exemple de Jonathan Klaus, parce qu'on le sait, s'il y a une liste, ça veut dire aussi qu'il y a des grands absents. Bon, on l'a dit, Mike Maignan, Jonathan Klaus, Moussa Diaby, Nabil Fekir, Ndombele, Dubois, bref, Lucas Digne, il y en a énormément. On peut en citer énormément, les amis. Donc voilà, il a été interrogé sur certains noms. Lucas Digne, Jonathan Klaus, par exemple, il nous dit Jonathan fait partie de ceux qui peuvent être très déçus, comme Lucas Digne. Pour Klaus, le système est la principale raison. On va y venir, les amis, au système de l'équipe de France. On rappelle tout de même, les amis, que Jonathan Klaus est impliqué sur 22 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. 6 buts et 16 passes décisives. C'est 6 de plus que tout autre défenseur piston des 5 grands championnats européens sur la période. Voilà, il est numéro 1 en Europe depuis 1 an et demi, Jonathan Klaus. Ça n'a pas suffi pour être sélectionné. Ensuite, une déclat aussi de Didier sur Karim Benzema, qui sera d'ailleurs de nouveau absent pour le Real ce soir. Il nous dit, Didier, Karim sait que la Coupe du Monde est un moment très important pour lui. Ce n'est pas qu'il a refusé de jouer avec le Real, il n'a pas pris de risque. Ensuite, une déclat aussi sur l'absence de Mike Maignan. Il nous dit, si Mike n'est pas dans la liste, c'est que ce n'est pas possible d'être opérationnel par rapport au délai qu'il a. Et dernière déclat donc, sur les joueurs, il nous parle de Olivier Giroud, il nous dit « Il connaît le statut. J'ai une position par rapport à Olivier. Il la connaît. Je considère que c'est mieux pour l'équipe de France qu'il soit avec nous. » Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les amis, on sait très bien que Olivier Giroud, c'est un joueur d'équipe. Il peut être très très important. Après, on a vu aussi depuis de nombreux mois maintenant le changement un petit peu de Didier Deschamps dans le style offensif de ce qu'il veut proposer de son équipe. Donc on peut penser que Olivier sera sur le banc au début de la compétition parce qu'il me semble qu'on aura par exemple du Benzema et du Mbappé. Mais on sait très bien que c'est un joueur qui peut être utile sur ce genre de compétition et c'est un joueur aussi qui a un profil différent de tous les autres que l'on a offensivement. Ensuite, on continue les amis avec deux déclarations de Didier sur le système de l'équipe de France. C'est pour ça que la une du quotidien L'équipe, les amis, c'était retour au pragmatisme pour Didier Deschamps. En conférence de presse, Didier Deschamps qui nous dit on a fait de bonnes choses dans ce système. Il nous parle du système qui était utilisé par l'équipe de France depuis quelques temps maintenant, souvent en 3-5-2. Il nous dit on a fait de bonnes choses dans ce système, mais on a aussi été en difficulté. Même si on a renversé des situations très compromises, on a été très souvent en déséquilibre. Donc la suite de cette déclaration, c'est de la part de la structure de la liste. L'option n'est plus à une défense à 3, ce sera une défense à 4. Je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, si vous n'êtes pas solide sur le plan défensif, ça n'ira pas. Et comme vous l'avez vu les amis, comme on l'a dit, il y a beaucoup de défenseurs centraux dans cette liste. On a très très peu de latéraux pistons, c'est pour ça d'ailleurs que Klaus n'est pas là. Donc oui, retour de la défense à 4 et c'est quand même ça qui est important aussi après cette liste du sélectionneur. Donc c'est terminé pour le schéma à 3. Dernière information qui concerne les Bleus les amis, et c'est une déclaration de Didier Deschamps qui a été interrogé sur l'après-Coupe du Monde, parce que bon, il y a aussi beaucoup de rumeurs sur l'arrivée éventuelle de Zinedine Zidane. Didier Deschamps qui nous dit l'après-Coupe du Monde, je suis focalisé sur l'équipe de France, il y aura évidemment un après, je suis lié au résultat. D'immenses défis nous attendent, j'ai confiance en mon groupe. Voilà, bon, on va essayer quand même les amis de profiter de la Coupe du Monde en espérant que ça se passe bien pour les Bleus et bon, on aura le temps de parler de la suite et de l'avenir du sélectionneur. On va poursuivre les amis avec des informations qui concernent Sadio Mané. On va faire un petit point sur Sadio Mané. Alors on en a parlé hier sur la chaîne les amis. On avait annoncé que c'était plus de peur que de mal. Quelques minutes après, l'équipe annonçait le forfait de Sadio Mané pour le mondial. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne Robinho Alert. J'ai laissé d'ailleurs aussi un commentaire épinglé sous la vidéo de la veille. Et dans la vidéo alerte, j'ai bien précisé aussi quand même qu'il fallait attendre un communiqué officiel. Donc pour le moment, il n'y a toujours pas de communiqué officiel, les amis, sur le forfait ou non de Sadio Mané. Le Bayern a communiqué en annonçant que Sadio Mané avait subi une blessure au niveau du péroné droit. D'autres examens seront effectués dans les prochains jours. Le Bayern va échanger des informations avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football. RMC Sport annonce tout de même que la Fédération sénégalaise se veut optimiste au sujet de Sadio Mané puisque le sélectionneur Aliou Cissé va dévoiler sa liste des joueurs retenus demain et il pourrait tout de même appeler Sadio Mané même s'il n'est pas disponible pour le premier match de la phase de groupe pour pouvoir
compter sur lui si sa blessure évolue positivement pendant le mondial, et évidemment si le Sénégal réussit à faire un bon parcours, parce qu'il semblerait tout de même qu'à l'heure actuelle ça soit difficile d'imaginer Sadio Mané être présent pendant la phase de groupe, peut-être pour le 3e match, mais il n'y a vraiment aucune certitude les amis. Il faut encore attendre des informations qui pourraient arriver du Bayern, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, et évidemment demain avec la liste du sélectionneur Aliou Cissé. Autre information qui concerne les champions d'Afrique. Hier, lors du match entre Leipzig et Fribourg, Abdou Diallo, ancien défenseur du Paris Saint-Germain, a été victime d'un problème au genou pendant l'échauffement. Il a donc déclaré forfait pour cette rencontre face à Fribourg, et on n'a pas beaucoup plus d'informations à l'heure actuelle. De coup dur pour les champions d'Afrique hier, même si on n'a pas beaucoup d'informations. On continue avec d'autres informations qui concernent la Coupe du Monde, avec 3 joueurs qui ont pour certains de bonnes nouvelles, d'autres de moins bonnes. Premièrement, une bonne nouvelle pour Heung-min Son. On rappelle qu'il avait été assez sérieusement touché au niveau de l'œil face à l'Olympique de Marseille, avec diverses fractures au niveau de l'orbite de l'œil. Il a annoncé hier sur son compte Instagram qu'il était impatient de représenter son pays à la Coupe du Monde. Donc Heung-min Son sera bel et bien présent avec les Sud-Coréens au Qatar. En ce qui concerne la sélection anglaise, très mauvaise nouvelle puisque là c'est un forfait. Reece James a déclaré forfait, il est touché depuis 3 semaines à peu près au niveau du genou. Il déclare forfait pour la Coupe du Monde. Et du côté de l'Uruguay, on retient son souffle pour Edinson Cavani. Blessure au niveau de la cheville pour Edinson Cavani. Gennaro Gattuso, l'entraîneur de Valence, a annoncé qu'il ne jouerait pas ce soir. Donc voilà, on attend une bonne nouvelle du côté de l'Uruguay. On poursuit les amis en Ligue 1. Premièrement, une information qui concerne l'Olympique de Marseille et l'un des sponsors de l'OM, le sponsor Cazoo, qui ne sera plus sponsor de l'OM la saison prochaine. Difficultés financières visiblement pour le sponsor des Phocéens qui vont donc devoir trouver un nouveau partenaire. On enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain. Selon le Parisien, Luis Campos souhaiterait recruter 3 joueurs cet hiver, 1 par ligne, un défenseur central, un milieu d'impact et un renfort offensif. Une petite information d'ailleurs qui nous arrive d'Italie. Le journaliste italien Matteo Moretto nous annonce que le Paris Saint-Germain envisage très sérieusement de signer João Félix. Le PSG est déjà entré en contact avec son agent Jorge Mendes. Alors il faut savoir que João Félix traverse des moments très compliqués du côté de l'Atlético Madrid. On a l'impression que voilà, ça frictionne beaucoup tout de même avec Diego Simeone, et il est très très loin d'être un titulaire indiscutable maintenant. On va d'ailleurs continuer les amis du côté de l'Espagne avec une nouvelle désillusion pour les Colchoneros, battu hier du côté de Mallorca 1-0. Mouriki à la 16e, les prestations calamiteuses de l'Atlético continuent. La série est terrible pour les Colchoneros, avec une nouvelle défaite et encore une fois un match catastrophique des hommes de Diego Simeone. Regardez cette stat les amis. 14 journées de Liga pour l'Atleti, seulement 24 points pris. C'est le plus mauvais bilan de l'ère Diego Simeone. Ça n'est jamais arrivé aux Colchoneros de prendre aussi peu de points après 14 journées de Liga. C'est dire ainsi, voilà, l'Atleti traverse à l'heure actuelle des eaux très très mouvementées, et on sait qu'il y a beaucoup de bruit autour de l'avenir de Diego Simeone. On continue aussi avec un autre résultat, une défaite pour les Sévillans. Ça va toujours mal pour le FC Séville qui n'y arrive pas. Défait hier 2-1 à domicile par la Real Sociedad. En plus de ça, Séville a joué plus d'une mi-temps à 9 contre 11. Alexander Sørloth, Bryce Mendes, réduction de la marque juste avant la mi-temps, Rafa Mir, mais à 9 contre 11 évidemment tu ne peux pas espérer grand chose. Voilà, depuis l'arrivée de Sampaoli, c'est toujours aussi compliqué pour les Andalous, qui manquent cruellement de confiance, qui manquent aussi cruellement de qualité par rapport au départ de l'été dernier, qui n'ont pas été remplacés. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au groupe retenu par Carlo Ancelotti. Le Real reçoit Cadix ce soir 21h30, dernier match pour les Merengues avant la Coupe du Monde. 2 absences
importante côté Real, Karim Benzema et Antonio Rudiger. Petite information en ce qui concerne Karim, toujours gêné au niveau de la cuisse gauche. Il aura donc manqué 5 des 6 derniers matchs du Real Madrid en n'ayant joué que 30 minutes face au Celtic il y a une semaine. C'est pas une bonne nouvelle pour le Real Madrid les amis, mais ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour l'équipe de France parce qu'on a évidemment un joueur qui est diminué, qui est en manque de rythme. Et même si Karim est présent avec les Bleus, on aurait préféré le voir à 100%. On peut avoir des doutes sur le fait que Karim soit à 100% pour le mondial, étant donné les pépins qu'il rencontre depuis le début de saison. On prend la direction de l'Angleterre, les amis. Une petite information du côté d'Aston Villa. On va changer de logo et le club a décidé de faire voter ses supporters. C'est d'ailleurs sur le site officiel du club. Vous avez le choix entre le logo de gauche et le logo de droite. Ce sont les supporters qui vont voter. Préférence pour moi pour le logo de droite qui est assez similaire à celui que l'on a actuellement. Je le trouve plus sympa le design à droite. Ensuite, on enchaîne avec des résultats en Carabao Cup. Hier, Nottingham Forest s'impose 2-0 face à Tottenham. But de Renan Lodi et un but aussi pour Jesse Lingard. Jesse Lingard qui a d'ailleurs délivré la passe D pour Renan Lodi. Donc Nottingham élimine Tottenham. A noter que Tottenham n'a plus remporté un trophée depuis 5372 jours. C'est hallucinant les amis. Et encore une fois, c'est une nouvelle opportunité qui est tombée à l'eau hier, éliminée par Nottingham Forest qui pourtant a les plus grosses difficultés en première ligue. Ils ont tout de même éliminé les Spurs hier, 5372 jours sans trophée. Du côté de Tottenham, Arsenal a été battu aussi, les Gunners battus par Brighton à domicile. Edin Nketiah contre Welbeck, Mitomba et Tariq Lamptey côté Brighton. Alors bon, c'était pas forcément l'objectif des Gunners, la Carabao Cup, mais en tout cas les Gunners sont éliminés et ça va leur permettre de se libérer aussi quelques journées pour se focaliser uniquement sur le championnat, sur la seconde partie de saison, parce qu'Arsenal fait un début de saison exceptionnel. Ensuite, c'était le gros duel. City a éliminé Chelsea 2-0. Riyad Mahrez, auteur d'un très gros match, et Julian Alvarez. On va du côté de l'Italie, les amis. Cette fois-ci, en Italie, on jouait en Serie A. À noter le carton de l'Inter qui a battu Bologne 6-1. Pourtant, c'est Bologne qui avait ouvert le score avant que Dzeko, Di Marcao, Lautaro, Çalhanoğlu et Robin Gosens ne marquent côté interiste. Du côté de l'Atalanta, on était battu 2-1 à Lecce. On peut partir maintenant, les amis, du côté de la Bundesliga. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir les résultats de la veille. La victoire de Leverkusen, de Leipzig, le nul entre l'Union et Augsbourg, la victoire de Francfort face à Hoffenheim, la victoire de Schalke face à Mayence. On va d'ailleurs terminer, les amis, du côté de Leipzig, qui est vraiment l'équipe qui termine en boulet de canon cette fin de première partie de saison après des débuts compliqués en Bundesliga pour Leipzig. Le changement d'entraîneur avec Marco Rose a fait beaucoup de bien et Leipzig termine très fort. 5e victoire consécutive grâce à Simakan hier, Nkunku et Forsberg. Christopher Nkunku, qui on le rappelle a été sélectionné, il va donc découvrir la Coupe du Monde. Il a inscrit hier son 12e but déjà en Bundesliga. Il est évidemment le meilleur buteur de la Bully cette saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.